Bonjour. Bien utiliser ces outils de bureautique, c'est être plus efficace au bureau, c'est gagner du temps donc, et c'est pour ça que Système B vous propose aujourd'hui un petit tutoriel vidéo sur Word afin de maîtriser la notion de saut de section. Alors les sauts de section servent à gérer la pagination et à gérer des orientations, par exemple des mises en page différentes dans un même document Word. Je vais m'expliquer. Ici, nous avons une page qui est représentée. Et cette page-là, il peut arriver que quand j'en ai plusieurs dans le document, comme ceci, hop, j'en mets une quatrième là, il peut arriver que j'en ai une au milieu que je veuille avoir au format paysage. Voilà. Et ça, en fait, c'est possible à condition d'insérer en fait un saut de section sur cette page-là et également sur cette page-là. Donc en fait au final, ça veut dire que je vais avoir, alors attention, une section qui va de là à là, qu'on appelle section 1. Je vais avoir une section qui va de là à là, quoi, en gros, hein, et une section, bien sûr, qui continue après à la fin du document. Et donc là, on est sur un exemple avec 3 sections et 2 sauts de section. Et on voit que là, on peut maîtriser, alors c'est un exemple de mise en page le plus voyant, on peut maîtriser l'orientation de la feuille en plein milieu du document. Alors l'autre effet intéressant, c'est que on peut du coup décider de dire que ça, c'est page 0. Ici, on a page 0. Là aussi, pourquoi pas. Et enfin, la page 1 qui débute seulement à partir du 4e feuillet. Et ça, c'est très intéressant et très utile quand on fait un mémoire, quand on fait un rapport avec une introduction qui commence à être numérotée et tout ce qui vient avant, d'éventuels remerciements, pages de garde, sommaires qui habituellement ne sont pas numérotés. Donc on va voir un peu comment tout ceci se gère grâce au saut de section. Et on passera sous silence les autres sections continues qui permettent de gérer par exemple des colonnes dans un texte. Ça, c'est en général Word qui les gère. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur un type de saut de section. Je vais vous montrer ça sur un nouveau document. Voilà. Ah non, c'est pas celui-là que je voulais montrer. Attends. Voilà, celui-là. Là, on est sur un document paginé, page 1, une page. Bon, enfin voilà, là on le voit bien. Et je vais commencer à aller dans l'onglet insertion, juste pour insérer tout simplement un saut de page. Alors vous voyez que dans l'onglet insertion, sur le groupe page qui est tout à gauche, il y a un bouton saut de page. Donc si j'insère un saut de page à cet endroit-là, il me crée automatiquement une deuxième page. Voilà. Je peux en insérer comme ça plusieurs, et il crée automatiquement autant de pages que j'ai inséré de saut de page. Bon, le saut de page n'est pas l'outil qui permet de créer de nouvelles pages dans Word. Hein. Le fait d'arriver en bas d'une page et de continuer son texte va automatiquement créer une deuxième page, je le précise pour ceux qui auraient des doutes. Voilà. Alors maintenant, si je décide que la page 3 doit être au format paysage, je vais donc me mettre, alors je vais me mettre après le saut de page de la page 2. Alors je vais vous montrer simplement les caractères invisibles. Alors on le voit peut-être pas très bien, mais ici j'ai un saut de page, et si je me passe juste après, je vais pouvoir insérer un saut de section à la fin de la page 2, ce qui permet d'avoir une première section de 2 pages. Alors attention, le saut de section, on ne le trouve pas dans l'onglet insertion, mais dans l'onglet mise en page. Et on a dans le groupe mise en page qui est à gauche, un bouton encore qui s'appelle saut de page. Cette fois-ci, c'est un menu déroulant. Dans ce menu déroulant, on a les différents sauts de page, sauts de colonne, etc. Ou alors les sauts de section. Nous, celui qui nous intéresse, comme je le disais, c'est pas celui qui est en continu, mais page suivante, c'est le principal. Voilà, je viens d'insérer un saut de section en page suivante. Ici, on le voit sur la page 2. Je vais faire la même chose après la page 3. Saut de page, saut de section, page suivante. Voilà. Et maintenant, en fait, je suis sur la page 3 et je peux décider de changer l'orientation de cette page uniquement.
et il va changer que l'orientation de la deuxième section. Donc, comme je le disais tout à l'heure, page 1, page 2, c'est la section 1, page 3, section 2, et page 4, section 3. Maintenant, pour suivre, je décide que page 1, page 2 et page 3 sont numérotées à 0, et page 4 devient page 1. Alors, pour ça, il va falloir qu'on aille dans le pied de page. Je vais aller dans le pied de page de la... Ah oui, alors, je vais aller dans le pied de page de la page 4. Voilà. Je vais grossir un petit peu parce qu'il y a une information qui est importante qu'on ne voit pas bien. Voilà. Ici, voilà le pied de page de la page 4. Il y a marqué pied de page section 3. Donc ça c'est normal. Et il y a marqué comme ça sur la droite identique au précédent. Ce qui veut dire que mon pied de page tel que je l'ai configuré est le même que ceux des sections précédentes. Ce qui fait que la numérotation est continue. Page 1, page 2, page 3, page 4. Et donc ça je voudrais le changer pour pouvoir justement décider que la numérotation redémarre à 1 à partir d'ici. Donc je vais faire en sorte que mon pied de page ne soit pas identique au précédent. Pour ça, il suffit d'aller dans l'onglet outils en tête et pied de page, l'onglet contextuel là, qui est apparu parce que je suis justement dans la tête et pied de page, et dans le groupe navigation, il y a un bouton qui est par défaut activé qui est lié au précédent. Il suffit de décocher lié au précédent pour faire en sorte que déjà le identique au précédent qui était là n'y soit plus, et qui réapparaissent évidemment sur les sections précédentes, section 2 et section 1. Alors, j'ai fait un premier élément, ce qui veut dire que, à la limite, je pourrais directement supprimer la pagination des sections 1 et 2 et garder la pagination à partir de la section 3. Je ne vais pas le faire juste à titre d'exemple pour qu'on voit bien ce qui se passe quand on contrôle, j'ai descendu un peu, voilà, quand on contrôle aussi la forme de la numérotation. Parce que pour l'instant, je suis toujours à 1, 2, 3, 4. Je vous rappelle que je voulais avoir 1, 2, 3, 1. Voilà. Et après, on supprimera 1, 2, 3 pour avoir juste page 1 en page 4. Vous me suivez là? Ça commence à devenir un peu confus. Donc, je reste ici et je veux décider que la section 3 redémarre à 1 et ne soit pas en continu avec le reste. Pour ça, il faut que je retourne dans numéro de page de l'onglet outils en tête et pied de page. Et dans numéro de page, je peux aller au format des numéros de page ici. Là, vous voyez que par défaut, une section, elle est numérotée à la suite de la section précédente. C'est pour ça qu'on a 1, 2, 3, 4. Mais si je fais à partir de 1 pour la section 3, là je suis dans la section 3, au pied de page de la section 3, et je décide de numéroter à partir de 1, ok. Et donc j'ai bien page 1 ici comme voulu au départ. À partir de là, on voit ici que c'est toujours page 1, 2, 3, et je peux tout simplement décider de supprimer mon pied de page pour les sections 1 et 2. Donc là, si je reviens dans mon document, je masque les caractères, j'ai bien l'effet voulu au départ, 3 pages au départ, dont une au format paysage, et la numérotation qui démarre en page 4. Voilà à quoi servent les sauts de section. On peut mettre autant de sections que l'on veut dans un document pour pouvoir gérer différentes mises en page ou pour pouvoir gérer différentes paginations. Et par exemple, donc là c'est la suite, dans un grand document, il est fréquent qu'on ait besoin au niveau des annexes de numéroter en caractères romains et de repartir à 1 dans ce cas-là. Au début des annexes, on démarre une nouvelle section et on refait tout ce qui vient d'être expliqué ici. Voilà pour ce petit tutoriel sur les sauts de section. C'est un nouveau tutoriel, d'autres viendront bien sûr soit à la demande, soit quand j'ai le temps. Et n'hésitez pas à vous abonner et à faire suivre ce petit lien. Merci beaucoup, au revoir.